Salut, je m'appelle Eva Sanchez. J'ai 23 ans. J'adore la nature et les animaux. Me retrouver dans cet environnement me permet de me ressourcer. C'est pour moi l'endroit le plus propice à la méditation que je pratique de temps à autre. Un jour, j'avais décidé d'aller me balader dans une forêt connue pour être magnifique, mais ayant aussi une très mauvaise réputation. Des histoires de hantises se propageaient, et plus personne n'osait s'y rendre, faisant de ce bois un lieu dénué de presque toute présence humaine. Au moins, j'étais sûr de ne pas être dérangé. Je me projetais déjà, me voyant méditer à l'ombre d'un arbre centenaire, au bord d'une rivière ruisselante, qui me bercerait dans un bonheur inoubliable. J'ai préparé mes affaires et je suis parti à l'aventure. J'étais tellement excité que je ne tenais plus en place. Une fois arrivé sur les lieux, une légère appréhension parcourut mon corps. Rationnel par nature, je n'y accordais aucune attention et entrais dans cette magnifique forêt. Je m'imprégnais de tous les bienfaits que m'offrait cette nature presque intacte. Je trouvai un coin idyllique qui se prêtait parfaitement à une petite méditation et restai là une bonne heure. Puis j'ai décidé d'explorer un peu. Je marchai un long moment, quand l'impression d'être suivi m'assaillit subitement. Je me retournai pour chasser ce malaise issu de nulle part, et à ma grande surprise, je vis un homme derrière moi. À sa vision, mon corps me hurla de fuir le plus loin possible. J'accélérai le pas et remarquai qu'il en fit de même. Je décidai de changer de direction, de le semer dans les bois, mais le type arrivait à tenir mon rythme. Il ne se laissait pas distancer. La panique me gagna. Je fonçai aussi vite que j'en étais capable. Malheureusement, je trébuchai sur une branche et chutai au sol, avec une cheville en bien mauvais état. Alors que je me relevais, je le vis devant moi, tout près, me regardant de haut en bas, en souriant. Il me dit d'une voix à la fois charmeuse et sadique. « Où cours-tu comme ça? Et comment t'appelles-tu? »« Moi, c'est John. » Je m'appelle Eva. J'ai pris peur quand je vous ai remarqué derrière moi. Puis aussi changé de direction quand je l'ai fait moi-même. J'ai juste suivi mon instinct qui me conseillait de fuir. Et tu as raison d'avoir peur. Ton instinct ne t'a pas trahi. Puis John sortit un couteau, sans me lâcher du regard. Il laissa échapper un rire malsain quand il se jeta sur moi et me ligota les mains. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne dirai rien à personne, c'est promis. » Tu veux déjà partir? Mais il en est hors de question. On vient à peine de faire connaissance, toi et moi. Tu sais que c'est très impoli de faire ça. Je pense que t'as pas la moindre idée de quel genre de mec tu as affaire. Pas vrai? On va s'amuser un peu, toi et moi. Je te promets que ça sera un bon moment. Pour moi, en tout cas. Non, je vous en prie. Par pitié. Ne me faites pas de mal. Je vous ai rien fait, moi. Ne sois pas si protocolaire. Tu peux me tutoyer? Et surtout, laisse-toi aller. Tu verras, ça va bien se passer. Il me souriait bêtement, si sûr de lui. Je perçus la perversion dans ses yeux. Il n'était pas net, ce mec. Comment veux-tu que ça aille? Tu viens de me dire que j'avais raison de m'inquiéter. Et tu oses me sortir que ça se passera bien? Mais quel genre de type es-tu pour faire une chose pareille? Ah! Il me gifla avec violence en me répondant. Le genre de type qui a horreur qu'on lui dise ce qu'il doit faire ou pas. Alors maintenant tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. T'as bien compris cette fois? J'étais terrifié, mais je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'il m'ordonnait. Déshabille-toi. Non, pitié, je t'en prie, ne fais pas ça. Devant mon refus, il me frappa de nouveau. J'ai dit, déshabille-toi. Alors fais-le, c'est tout.
T'as pas fini d'en prendre des coups dans la gueule, toi, si tu fais pas ce que je te dis. Je commençais à enlever mon haut, qui resta coincé sur mes poignets, au niveau de mes liens. Il s'approcha de moi, et avec son couteau, déchira le tissu, puis jeta au loin les morceaux de mon t-shirt. Dans son mouvement, il se retourna légèrement, et ne me vit plus l'espace d'un instant. Je profitai de cette inattention pour partir en courant dans la forêt, malgré ma cheville tordue. Malheureusement, il me rattrapa avec facilité, m'envoya au sol en me mettant un grand coup de pied dans le ventre. Ah! Vas-y, refais une connerie comme celle-là. Je te jure, tu vas le payer cher. Maintenant, fais-le, et mène-toi, putain, on va pas y passer la nuit. Je retirai le bas, en tremblant de peur, complètement vulnérable en cet instant. Il s'approcha de moi, posa ses mains sur mon corps. Il tâta mes seins et les serra si fort qu'il me fit mal. Par réflexe, je reculai sous le supplice, ce qui l'énerva. Il me frappa et me plaqua au sol violemment. J'eus le souffle coupé sous le choc. Ensuite, il s'installa entre mes cuisses, les maintenant écartées avec ses genoux, et déboutonna son pantalon. Il me pénétra sans prévenir, m'arrachant un cri de douleur. Alors, petit Niars, t'aimes ça, hein? Ça a l'air de te plaire, on dirait. Mais il n'en était rien, bien au contraire. Pendant le viol, il me battit, m'humilia et m'insulta constamment. Et même, il me planta avec son couteau volontairement, assez profond pour me faire mal, me faire saigner, mais pas assez pour atteindre un organe. Une fois cela accompli, il se releva, s'écarta quelques secondes, et revint avec un rasoir avec lequel il m'entailla. Il m'enleva des morceaux de chair, un peu partout sur la peau. J'eus tellement mal. Mon corps ne fut plus qu'une immense plaie de souffrance. Je n'avais plus la force de bouger. Il ne me restait qu'à attendre la mort, qui serait pour moi une délivrance. Cette mort, je l'attendais avec impatience. Mais je n'étais pas au bout de mes peines, car il m'arracha les ongles à vif. J'avais tellement hurlé que je n'avais presque plus de voix. Quand il m'a violée pour la 4e fois, mon bourreau fut tellement brutal qu'il m'a cassé le bassin. C'était vous dire l'acharnement qu'il y mettait. Au moins, comme ça, je suis sûr que tu pourras plus m'échapper. Puis il s'éloigna. Je pensais qu'il en avait enfin terminé. Mais non. Il me regardait en riant, tout en allumant un feu. Maintenant, on va jouer un peu avec le feu. Je vais te brûler différentes parties du corps. Épuisé, ayant perdu beaucoup de sang à cause des coups de couteau et de rasoir, je tentais une fois de plus de le supplier. Non, s'il te plaît, pas ça. Par pitié, achève-moi. Ça sera plus humain pour moi. Mais ma chérie, il est hors de question que je te tue maintenant, voyons. On n'en a pas fini, toi et moi. Pitié, je t'en supplie. Arrête ça. Mes pleurs et mes supplications n'y changeaient rien. Cet homme n'avait pas de cœur. Il chauffa la lame de son couteau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, puis me la posa directement sur mon bras. Je hurlai de douleur. Cela ne le stoppa pas. Il continua. Encore. Et encore. Pendant des heures. Jusqu'à ce que l'intégralité de ma peau fût recouverte de brûlures. Mes forces m'abandonnaient peu à peu. Mon corps lâchait, n'en pouvant plus.
Je ne tiendrai plus très longtemps. Elle s'en rendit vite compte. Cette fois, tu es à moi. Tu m'appartiens pour de bon. Je t'ai marqué comme du bétail. Dans un dernier élan de survie, malgré ma douleur atroce au bassin, je tentai discrètement d'attraper un morceau de bois qui se trouvait devant moi. Je le frappa de toutes mes forces au visage, mais cela ne lui a pas fait grand mal. J'étais trop faible, si faible, que je ne réussis même pas à soulever la bûche une deuxième fois. Il me mit un énorme coup de poing en pleine face, en me disant d'un ton menaçant: « Espèce de salope! Ne me refais jamais un coup comme ça. T'es qu'une sale pute, toi. Tu vaux pas mieux que les autres. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas la première à qui il faisait ça. Puis il me passa un câble autour du cou, en me disant d'une voix presque gentille: « Regarde les étoiles maintenant. Je veux que tu les regardes une toute dernière fois. » Tout en prononçant ces mots, il resserra le câble qui entourait ma gorge. Il m'étrangla, et je sentis ma vie s'échapper. J'avais attendu ce moment depuis tellement longtemps, que la mort fut pour moi la plus belle des délivrances.